de Dieu. Et souvent tu te demandes, mais qui est-il? Où est-il? Que fait-il? Question habituelle, bien souvent sans réponse satisfaisante. Tant il est semblable à un esprit qui est mystérieusement caché. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne que tu dois connaître et que tu dois laisser te pénétrer. Oh, la Bible déclare, la connaissance du Saint-Esprit fait partie intégrante des choses essentielles pour un croyant, pour un disciple de Jésus. Et donc pour un enfant de Dieu. Jean 14,16 pouvait dire, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité dans le monde ne peut recevoir parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Seigneur enseigne que la connaissance du Saint-Esprit est le fruit de notre relation avec lui. Il est avec vous et il est en vous. C'est pourquoi j'aime beaucoup les 2 livres sur le Saint-Esprit de Benny Hinn. Bienvenue Saint-Esprit. Welcome to Holy Spirit. Et bonjour Saint-Esprit. Morning Holy Spirit. Quand tu lis ce livre, tu découvres que dans sa présence, dans la présence du Père, la voiture n'est plus importante. Oui, dans la présence du Père, les biens ne sont plus importants. Dans la présence du Père, rien que son esprit nous incombe. Rien que son esprit est quelque chose de formidable dans notre vie. La Bible dit que le Saint-Esprit est une personne. Oh frères et sœurs, comme le Seigneur m'a dit, en ce mois de septembre, qu'il ne s'agit plus pour moi de chercher à concurrencer avec qui que ce soit. Si le Saint-Esprit me révèle cela, c'est que quelque part, je cherchais à être mieux que quelqu'un. Mais la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, la sensibilité spirituelle, l'onction du Saint-Esprit est cachée dans la Bible et dans l'amour. La Bible ne dit-elle pas que n'attristez pas l'Esprit? Frères et sœurs, cherchez à connaître l'Esprit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul disait, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Une personne qui est baptisée par l'Esprit, une personne utilisée par l'Esprit n'a pas besoin de faire des concurrences avec qui que ce soit, mais le Saint-Esprit lui-même va te révéler. Qui connaissait Benny Hinn, qui connaissait Marcelo Jérémie Tonassi, qui connaissait Francis Tatou, qui connaissait tous ces grands hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, si ce n'est le Saint-Esprit qui les a connus le premier. Une personne conduite par l'Esprit est une personne qui se fera révéler, car le Saint-Esprit en toi fera de toi un homme qui sera vu. Mais toi, ne cherche pas à être vu. Cherche à concurrencer ta personne. Frères et sœurs, en moins de 10 minutes, je vais te parler de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, il est une personne. Genèse 1:2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit dont on parle, ce n'est pas un autre esprit, c'est le Saint-Esprit dont il s'agit. Le mot hébreu utilisé ici pour désigner le Saint-Esprit est roi. Roi en français qui veut dire souffle. Ce souffle soufflait au-dessus des eaux, au-dessus de l'obscurité. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit que le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux.
Quand l'esprit vient, la lumière est là. Et quand vous lisez plus bas, la Bible dit que la lumière a été. Et maintenant Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Je vais te dire quelque chose. Si tu laisses la personne du Saint-Esprit entrer dans ta vie, oh frères et sœurs, tu n'as plus besoin que tu sois révélé par un homme. Mais ce même Saint-Esprit va te révéler. Je parle à toutes les personnes qui ont le zèle de chanter, qui ont le zèle de parler, de s'exprimer, dont le micro est toujours, oui, dont la bouche est toujours muselée. Pourquoi? Parce que les hommes regardent seulement aux choses charnelles, mais l'homme spirituel regarde aux choses spirituelles. Frères et sœurs, pourquoi je te parle comme ça? Parce que maintenant, ces temps qui sont les derniers, oh frères et sœurs, il ne s'agit plus réellement. Écoutez, cette précision nous fait mieux comprendre la façon dont l'Esprit de Dieu mettait en place les éléments du monde par son action puissante comme un vent de tempête. Nous réalisons comment le souffle de Dieu a agi sur la masse des eaux qui recouvraient la terre afin de ressembler pour en faire la mer. Dieu dit, aïe aïe aïe, Genèse 1:9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Et il est fait ainsi. Alléluia. Si ce Dieu qui a donné les limites à la mer, qui a fixé les limites des eaux de la mer, et la mer ne peut pas remplir la terre, ce même Dieu est capable par le Saint-Esprit de te donner l'intelligence que tu cherches par tes études, de te donner la sagesse que tu cherches, les biens que tu cherches. Ne cherche plus en ce mois de septembre à ressembler à une personne, à concurrencer une personne, mais cherche la personne du Saint-Esprit, car c'est la meilleure personne qui non seulement te comprend, mais qui t'accepte. Alléluia. L'Esprit de Dieu, le roi de Dieu, le roi de vie. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain, puis il insufflant dans les narines et le souffle de vie, le roi. Et cet être humain devient vivant. Alléluia. Dieu a créé l'homme à partir de la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque l'homme meurt, la vie n'est plus en cette personne. Et lorsque l'homme est né de nouveau, cette vie est appelée Zoé. Quand il y a Zoé à toi, quand il y a la vie de Dieu en toi, mais les choses viennent vers toi, les choses viennent en toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es comme une personne qui n'est pas vue, tu es comme une personne qui n'est pas attirante, tu es comme une personne dégoûtante. C'est parce que tu n'as pas encore croisé la merveilleuse personne qui peut te révéler. Alléluia. Il est souvent appelé l'Esprit de l'Éternel. Et 22 fois dans la Bible, uniquement dans l'Ancien Testament, il est appelé l'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit du Seigneur. 5 fois, dont 4 dans le Nouveau Testament. Ce nom marque à la fois son origine et sa nature divine, ainsi que sa parfaite union avec le Dieu éternel, avec le Dieu unique, avec le Dieu créateur et le Tout-Puissant. Acte 16, verset 7 dit quoi? Il possède tous les attributs divins. En la personne du Saint-Esprit, nous avons tous les attributs du divin. Alléluia. On le voit toujours associé à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ le Fils. On le nomme l'Esprit de Jésus. Acte 16, verset 7. C'est l'Esprit de Christ, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Fils de Dieu. C'est de cet esprit dont nous avons besoin. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Galates 4, verset 6. La personne du Saint-Esprit est capable de changer ta vie. J'ai envie de reprendre. La personne du Saint-Esprit est capable de changer ta vie. Oh frère, là où je suis enfermé entre 4 murs et je suis en train de faire cet enregistrement parce que l'Esprit de Dieu est la personne, la seule et unique personne qui peut changer ta vie. Pourquoi depuis longtemps tu es chrétienne et
tu vois comme si ta vie n'évolue pas. C'est parce que tu as oublié la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un pouvait dire, et je vais préciser, Renan Bonke pouvait dire que le Saint-Esprit est le Dieu oublié de notre jour. De notre jour, les gens se tardent à pouvoir penser, à regarder Satan, à regarder les démons, à regarder les autres comme des mauvaises personnes, mais vous oubliez la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite. Que Dieu vous bénisse plus que vainqueur.